Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, merci et bonsoir. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Immense plaisir également de retrouver les téléspectateurs après plusieurs semaines. Sur ce plateau, Babacar Fall, que nous recevons. Bonsoir Babacar. Bonsoir Antoine. Vous êtes le secrétaire général du groupe de recherche et d'appui pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Exactement. GRADEC, pardon. Tout à fait. Alors, quelle intention vous anime au sein de cette structure que vous avez mise en place? Alors, pour vous répondre, Antoine, je dirais que le GRADEC est déjà une association de la société civile qui regroupe un certain nombre de personnalités qui ont fait leurs armes sur le champ politique, qui ont été tout dernièrement, jusqu'en 2012, membres du comité de veille qui avait été mis en place par le président de la République. Oui. Pour, disons, donc, s'occuper de questions électorales et suivre l'application des recommandations issues de la mission d'audit. Vous-même, vous avez beaucoup travaillé pour le compte de la JPADES dans ce tout cadre. à fait, à l'époque, voilà, c'est ça, parce que dans le comité de veille, j'ai été, disons, comme plénipotentiaire de la mouvance présidentielle, à l'époque, qui s'appelait l'AST. Donc, après cette étape-là, nous avons, compte tenu de l'expérience que nous avons capitalisée pendant un certain nombre d'années sur les questions électorales, les questions de décentralisation, nous sommes regroupés avec un certain nombre donc, de collègues qui étaient au sein du comité de veille, sous l'égide du président Mazin Ndiaye, pour mettre en place ce groupe. Parce que nous avions tous fait l'expérience de notre implication en politique. À un certain moment, nous avons essayé de prendre du recul. Et nous avons dit, écoutez, on ne peut pas aller... Donc, prendre notre retraite politique, l'expérience que nous avons capitalisée. On peut servir aux Sénégalais. Voilà, on peut servir vraiment donc, sous d'autres formes sans être forcément dans les partis politiques. Et c'est ça un peu qui est la raison fondamentale qui nous a poussé à mettre en place le GRADEC. Alors, aujourd'hui, vous avez comme défi de pousser les Sénégalais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Absolument. Avec un objectif de 4 millions d'ici avril. Est-ce que ce n'est pas trop rêvé, vu les conditions actuelles existantes? C'est possible. Vous savez, nous avons, dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec le ministère de l'Intérieur, à travers la direction de l'automatisation des fichiers, disons, engagé un travail un peu de sensibilisation. Mais avant, disons, de faire ce travail de sensibilisation, nous avons commencé d'abord par faire un travail de repérage. Nous sommes allés rencontrer les autorités administratives. Nous avons vu un peu les conditions dans lesquelles les commissions travaillaient et le nombre de commissions qu'il y avait à Dakar. Sur cette base, nous avons pu faire des suggestions aux autorités, notamment au directeur donc, de l'automatisation, donc des fichiers, pour, disons, non seulement augmenter le nombre donc, des commissions, mais doubler les postes de travail au niveau des commissions. Parce que quand nous avons fait le tour, disons, de la région de Dakar, nous avions vu à l'époque, contrairement à ce qui se disait, que les commissions arrivaient à enrôler à peu près une centaine de personnes. Il y avait des commissions même qui avaient une moyenne, disons, de 120, 140. Et il y avait des commissions qui avaient des pics même, qui arrivaient à enrôler 250 à 300 personnes. Et sur cette base-là, bon, nous avons fait des suggestions. Nous avons dit que si les postes de travail sont doublés au niveau des commissions, on peut arriver à une moyenne de 150. Alors, mais il faut augmenter les commissions. Vous avez des assurances par rapport à Nous avons eu des assurances parce que, justement, quand le président même a reçu l'opposition, le président a demandé à ce que les commissions soient augmentées. Il était prévu de mettre en place 500 commissions à l'échelle du pays. Alors aujourd'hui, si on augmente, il me semble qu'on va aller jusqu'à 700 commissions. Alors, d'ici combien de temps? Oh, ça c'est peut-être dans le courant du mois de mars. Les choses sont en train de se mettre en place. Déjà à Dakar, vous avez aujourd'hui environ 80 commissions. Il y a des commissions où vous avez déjà 2 postes de travail. Alors si on fait un petit calcul, si vous avez 700 commissions, à l'échelle du pays, si vous avez une moyenne de 100 inscrits par commission, cela fait 70 000 personnes qui sont enrôlées par jour. Vous multipliez par 25 et ensuite vous multipliez par 4 mois. Vous êtes déjà pratiquement à presque près de 5 millions. En conclusion, ce n'est pas une chimère de penser que 4 millions, c'est possible d'ici avril. Absolument, mais je pense qu'on peut même le dépasser. Oui, il y a le nombre de commissions qu'on va multiplier, mais il y a aussi le discours à tenir aux Sénégalais, puisque vous êtes en campagne de sensibilisation, vous y revenez d'ailleurs. Alors, quel discours tenir aux Sénégalais pour les amener à s'inscrire sur les listes électorales? Alors, le discours, il est simple. Nous axons notre discours sur la fonctionnalité de la carte d'abord. Parce que vous savez, les anciennes cartes d'identité numérisées arrivent à expiration, sont arrivées à expiration d'ailleurs, elles ont été prorogées par le président dans le cadre d'un décret.
Alors maintenant, nous essayons d'insister sur la fonctionnalité de la carte. Parce que non seulement, au-delà de la fonction identification, c'est une carte qui sert également à voter. Donc au lieu d'avoir 2 cartes, maintenant nous aurons une seule carte pour voter. Et ensuite, cette carte sert, disons, donc de document de circulation dans l'espace CEDEAO. Ne serait-ce que par rapport à ces 3 fonctions donc, de la carte, vraiment, elle mérite que les Sénégalais vraiment aillent se bousculer dans les commissions donc, pour avoir la carte. Oui. Ça, vraiment, je pense que donc, vous devez en convenir. Oui. Que... Savez-vous qu'il y a des Sénégalais qui passent la nuit devant les commissions pour s'inscrire? Disons jusqu'à un certain moment. Parce que vous savez, le dispositif était fait de telle sorte qu'au moment, on était dans une phase test, où il y a eu effectivement très peu de commissions dans la région de Dakar. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ensuite, maintenant, je pense qu'il y a eu peut-être quelques erreurs. Comme on a dit aux Sénégalais, oui, que si vous n'avez... Vous ne vous inscrivez pas d'ici 6 mois, vous allez payer 10 000 francs CFA. Alors, les gens se sont rués dans les commissions et les gens ont commencé à faire la queue. Mais je pense que tout ça est un mauvais souvenir par rapport aux mesures qui ont été prises donc, par les autorités, non seulement pour renforcer les commissions, pour doubler donc, les machines. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, il n'y a plus, à mon avis, par rapport nous au constat que nous avons fait, de commissions où les gens vraiment passent la nuit ou font la queue à partir de 4 heures du matin. Vous avez fait les différentes préfectures et sous-préfectures de Dakar pour voir l'existant au sein des commissions. Vous êtes en pleine campagne de sensibilisation à Dakar, ville. C'est prévu pour la banlieue et l'intérieur du pays. Alors, donc, notre dispositif aujourd'hui donc, est voilà, conçu comme tel. Nous faisons d'abord la campagne dans le département de Dakar. Dans peut-être 2-3 jours, nous serons dans la banlieue, Pikine, Guédiawaye, et ensuite nous allons dans le département de Rufisque. Cela, en 7 jours, 8 jours, nous allons boucler la région de Dakar. Et probablement, après les fêtes du Mawlud, nous allons nous déployer à l'intérieur du pays. Bon, nous avons déjà prévu de faire des départements, disons, où se concentre l'électorat. Nous avons un peu la situation, la carte électorale. Nous connaissons les départements à fort potentiel électoral. Nous ne négligeons aucun département, mais nous allons mettre l'accent sur les départements à fort potentiel électoral. Quand vous prenez par exemple la région de Thiès, l'axe Dakar-Djurbel, oui, Touba-Mbaké, vous avez au centre Kaolack, etc. Oui. Vous avez l'axe nord jusqu'à Saint-Louis. Ensuite, bon, un peu le sud-ouest d'Iguinchor. Oui. Donc, nous avons un dispositif qui va nous permettre, dès après les fêtes donc, du Magal, vraiment de Gamou, oui. monter en puissance, du Gamou, excusez-moi, de monter en puissance et d'aller dans les régions. Parce qu'à ce jour, il y a au moins une commission dans toutes les préfectures. Il y en a 45. Et il y a des préfectures où vous avez 2 ou 3 commissions. Il y a une commission dans toutes les sous-préfectures, à l'échelle du pays. Il y a des zones où, à Touba, par exemple, aujourd'hui, le nombre de commissions a été multiplié par 3. Oui. Donc, et voilà, donc, nous comptons vraiment sur cette base-là, accompagner les efforts que le ministère est en train donc, de faire en sensibilisant les populations sur la fonctionnalité de la carte, surtout, et également sur les procédures. Les procédures, c'est important. Vous y allez avec quels moyens? Pour le moment, donc, ce que nous avons mobilisé donc, des véhicules. Nous avons mobilisé donc de la sono et nous avons des supports de communication. Tout ça provient d'où? Disons de nos propres moyens. Tout ça provient de nos propres moyens. Et la Vous êtes des philanthropes? Non. De nos propres moyens en tant que société civile. Et disons en partie également, la DAF disons, a lancé donc, Vous êtes accompagné par la DAF? Voilà, nous sommes accompagnés par la DAF dans le cadre d'une procédure normale de DRP que nous avons souscrit et gagné. Et donc, sous ce rapport, vraiment, nous avons eu quand même donc, quelques moyens qui ont été mis à notre disposition par les autorités, plus nos propres moyens, et nous essayons donc de sensibiliser les populations. Le débat sur l'audit du fichier électoral, quelle est votre opinion là-dessus? Alors, à mon avis, je pense que c'est utile. Mais dans le contexte actuel, je pense qu'il faut d'abord terminer la phase d'enrôlement des électeurs. Une fois que ce travail sera fait, maintenant, je pense qu'on pourra auditer, afin que nul n'en ignore, comme on dit, afin que toute l'opposition, enfin, toute la population, que tout le monde sache que la campagne d'enrôlement, etc., la refonte, c'est fait dans la transparence. Je pense que vraiment cela, c'est utile. Et ça permet de rassurer les acteurs. Le débat au début, c'était est-ce qu'il faut faire l'audit avant ou après? Oui.
Alors, nous avions pensé, et là, nous avions participé à la revue du code électoral, où l'opposition, effectivement, enfin, les deux pôles, le pôle de l'opposition, les non-alignés, avaient posé cette revendication sur la table, mais nous avions estimé que un fichier qui devait mourir de sa belle mort, ce n'était pas la peine de l'auditer. Maintenant, il y a une disposition qui dit que si les objectifs ne sont pas atteints, on vote avec aux élections avec l'ancien fichier. Tout à fait. L'audit, en ce moment, je pense que pourra se comprendre, pourra être effectivement... L'audit de l'ancien fichier. De l'ancien fichier, oui. Avant qu'on aille aux élections. Sur cette question d'ailleurs, le président... c'est vraiment pour moi une hypothèse, à mon avis, que je n'envisage pas. Parce qu'on va boucler... Voilà, on va boucler, on va atteindre les objectifs. Même si on atteint les objectifs, oui. Je pense que pour rassurer tout le monde, il faudra faire l'audit pour montrer que le processus s'est déroulé dans la transparence. Et si on a inscrit 4 ou 5 millions de Sénégalais, c'est que ce sont des gens qui sont là, qui existent bel et bien. Et afin que tout le monde ait la certitude, et on pourra aller aux élections dans la sérénité et la tranquillité. En tout cas, le président Macky Sall a répondu favorablement à une partie de l'opposition sur cette question bien précise et a même promis d'accompagner l'opération. Justement, ça nous permet d'embrayer un peu sur cette audience que le président Macky Sall a accordée à une partie de Manko Wattu Sénégal. Ababacar, qu'est-ce que cela peut faire par rapport au climat politique qui est quand même quelque part, je ne dirais pas délétère, mais en tout cas un peu crispé si vous voulez. Moi, je pense que c'est une bonne chose et il faut s'en féliciter. J'ai toujours l'habitude de dire que le processus électoral se construit et se consolide dans le dialogue et la concertation. Je me souviens, le Sénégal vient de très loin. Tout le monde se souvient d'avant 92, ce qui se passait. Il n'y avait pas d'isoloir, les gens, il n'y avait pas d'encre indélébile, etc. Les gens votaient comme ils veulent et il y avait tellement de suspicions. Il a fallu que l'opposition de l'époque se batte, etc. pour arriver à réunir toute la classe politique autour d'une table d'où est sorti à l'époque le code consensuel de 92 avec le président Kéba Mbaye. Oui. Les batailles ont continué, Nous avions eu une alternance en 2000, nous avons eu une autre alternance. Donc, en 2012, pour ce qui est du plus récent, l'opposition avait vraiment fait beaucoup de contestations sur le fichier à la suite de 2017. 2007, disons, quand il y a eu la victoire au premier tour du président Wade. Il y a eu des contestations récurrentes sur le fichier. Et ce n'est qu'en 2012, qu'à la suite d'une audience avec le président Wade, que l'idée de faire un audit indépendant sous l'égide des partenaires au développement a été acceptée. Ça, donc, a été le résultat vraiment d'un dialogue et d'une concertation. De la même manière, aujourd'hui, le président de la République a reçu l'opposition qui avait, disons, lui avait adressé un mémorandum. Tout à fait. Avec vraiment des points de revendication. C'est vrai que même si les problèmes n'ont pas été résolus à 100%, je pense qu'au moins, en tout cas, il y a eu de grands pas en avant qui ont été faits. Où le président vraiment a essayé de rassurer quand même les acteurs. Il y a maintenant quelques points de divergence. Ça peut aider à décrisper la situation. Voilà, je pense que ça peut aider à décrisper la situation. Mais quand vous allez en négociation, vous posez des problèmes sur la table, on vous dit voilà ce qu'on peut vous donner, voilà ce qu'on ne peut pas vous donner. Vous prenez et vous continuez la bataille. Aujourd'hui, le problème principal, c'est la question de l'organisation des élections. Par exemple. Et la date a été retenue, le 2 juillet. Voilà, le 2 juillet, il y a la question de la contestation du ministère de l'Intérieur. Donc, progrès sur ce plan. Absolument. Vous vous occupez aussi des questions de bonne gouvernance. C'est là que nous allons boucler cet entretien. Tout à fait. État de la bonne gouvernance au Sénégal. Quel est l'état de la bonne gouvernance au Sénégal pour vous? Je dis qu'il y a des efforts qui sont faits, mais si j'avais une appréciation à donner, je vais dire peut mieux faire. Peut mieux faire? Peut mieux faire. Je pense que, nous sommes dans une bonne trajectoire. Peut mieux faire avec des rapports qui n'ont pas de suite jusque-là. Justement, je dis que nous, en tout cas, en tant que on n'en parle plus. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit peut mieux faire. Maintenant, je pense qu'il appartient à tous les démocrates, à la société civile et aux citoyens de continuer le combat pour qu'il y ait plus de transparence dans la gestion des ressources publiques, plus de transparence dans la gestion des ressources minières, etc. Je pense que c'est ça. C'est un combat, disons, qui ne finit jamais. Très bien. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit s'y mettre, mais il y a des progrès quand même qui sont faits. Babacar, je vous remercie. Merci, Andor. C'était Babacar Fall, donc, le secrétaire général du groupe de recherche et d'appui pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est fini pour ce soir. Vous allez retrouver demain membre du BRACAN sur ce même plateau. Excellente soirée à toutes et à tous.